Et je vais être tout à fait transparent avec vous. On ne sait pas. Mais je vais être tout à fait honnête, parce que tout le monde s'imaginait qu'on allait avoir l'Ouzbékistan. Pour le moment, je vais être transparent à 200%. On sait pas. On va essayer de vous donner l'explication du pourquoi l'Ouzbékistan a été déplacé. Et donc, s'est retrouvé dans un autre groupe avec le Portugal, notamment. C'est pas la proximité entre Cristiano Ronaldo et Donald Trump? Non. Vous pensez pas? Non. Je n'irai pas jusque-là. C'est vrai qu'on a parlé de la densité du groupe, et effectivement, c'est un groupe relevé pour l'équipe de France. Quand même, rappeler la bonne nouvelle de ce tirage au sort, c'est juste l'aspect géographique. L'équipe de France qui aura toute sa poule sur la côte Est, avec les 4 villes, Boston, New York, Philadelphie et Toronto. C'était quand même une des grosses craintes du staff de l'équipe de France, d'avoir ce côté trajet. Je pense que là, c'est une super nouvelle pour l'équipe de France en revanche. La seule explication que je peux vous donner sur l'Ouzbékistan, Il peut y en avoir une. c'est que comme on était obligé par rapport à notre tirage, on avait déjà une nation africaine et une nation européenne, c'était nous en l'occurrence, l'Ouzbékistan aurait pu se retrouver également dans la même zone que l'Irak, voyez-vous, ou que les barrages intercontinentaux. Donc ils ont préféré déplacer de manière à ce qu'il n'y ait pas C'est géopolitique. Dans le Portugal, il n'y avait pas de nation africaine encore. Exactement. Donc c'était- Ils prennent ça. Donc c'est vraiment une explication géopolitique qui peut paraître tirée par les cheveux, mais plutôt que de tirer au sort une boule, comme on l'a déjà vu dans le précédent tirage, c'est-à-dire qu'on vous met l'Ouzbékistan par exemple, et derrière vous avez le barrage qui arrive, et vous vous retrouvez avec deux nations qui étaient dans le groupe, enfin pardon, dans la confédération de l'Ouzbékistan, plutôt que de tirer au sort, on décide de tout de suite déplacer pour éviter que ce cas de figure n'apparaisse, d'où l'Ouzbékistan qui se déplace. Voilà. Ça me va pas, ça. Comme si on Non, mais avait le choix. c'est logique. C'est l'ordinateur qui faisait ça à chaque fois. Ne commencez pas à faire du complotisme. c'est qui cet ordinateur, là Ça n'arrive pas. Et donc, Romain Delbello, pour votre première venue en direct dans le plateau de l'EDG, et pourtant on a déjà fait des émissions en duplex avec vous depuis Los Angeles, et vous nous agaciez depuis la plage, vous arrivez avec Mbappé Haaland, mon petit Romain. Je trouve ça super. C'est fort, hein. Je trouve ça super. C'est ça, une Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'est une vision franco-française, mais c'est un vrai beau duel par rapport à notre joueur, à notre Je capitaine. pense qu'on va en parler. Et moi aux États-Unis, j'ai la chance de jouer avec d'anciens professionnels. Vous jouez avec qui? Je jouais avec Kobe Jones, vous vous rappelez, 1994. Les Dreadlocks. Ouais, un peu avec Alexis Lalas, mais moins. Et il adore Haaland, Kobe Jones. Et quand il parle du meilleur attaquant du monde, il parle plutôt de Haaland que d'Mbappé. Donc je suis sûr qu'il va... je vais le chambrer, il va me chambrer. Ça va être un peu notre petite discussion quand je vais rentrer, parce que je crois qu'il y a des choses à prouver pour l'un et l'autre. Évidemment, c'est un match de groupe. Le plus important, c'est le parcours final de l'équipe. Bien sûr. Mais ce duel Haaland-Mbappé, on est sur les deux meilleurs buteurs dans un style complètement différent au monde. Je trouve que c'est extraordinaire. Bon, bah, franchement, on est excités. On rappelle le groupe de l'équipe de France. France-Sénégal, France-Norvège, et puis un barrage intercontinental. Bolivie, Suriname ou Irak. Voilà, l'un des deux barrages intercontinentaux qui vont se disputer au mois de mars. Voilà, pour ce tirage de l'équipe de France. Et on va beaucoup parler de la Norvège, mais je dirais pratiquement, c'est pas le match le plus important, c'est celui du Sénégal. Parce que c'est celui-là qu'il faut gagner. Parce qu'après, le Norvège, on peut faire match nul, ça peut s'équilibrer. Mais si on perd le Sénégal, en fonction de l'ordre des matchs, celui-là devient capital. Et ça peut être, en fonction du tirage, ça peut être... Je vous redonne l'explication de manière très franche sur l'Ouzbékistan. Parce que vraiment, là, je vois le nombre de messages de gens qui me disent « Mais pourquoi on n'a pas eu l'Ouzbékistan ?» Je vais vous le lire. Pas de France pour l'Ouzbékistan, car le vainqueur de Irak, Bolivie, Suriname, ce que je vous disais, le vainqueur de ce barrage intercontinental devait aller dans un groupe à 2 Européens et un Africain pour l'équilibre des continents. Et donc, la Bolivie ne pouvait pas aller avec, par exemple, la Colombie. Et il se retrouve avec l'équipe de France. Et donc, l'Ouzbékistan a rejoint le Portugal. L'équipe de France qui se retrouve dans un groupe à minima très dense, ultra spectaculaire. J'insiste, on va avoir un duel Mbappé-Haaland, ça va être fantastique. Les États-Unis qui semblent s'en sortir bien, le Canada également, le Mexique. Vous restez avec nous. Une partie pour rappeler le tirage au sort de l'équipe de France, Raphaël. Oui, l'équipe de France affrontera pour cette Coupe du Monde 2026, si vous nous rejoignez sur la chaîne L'Équipe, le Sénégal, la Norvège et le vainqueur du barrage intercontinental, soit la Bolivie, soit le Suriname, soit l'Irak. Autre info essentielle, pendant que je vous laisse découvrir les autres groupes avec de très belles affiches, notamment ce Brésil-Maroc, cette Argentine-Algérie, ce Portugal-Colombie, parmi les affiches, cette Angleterre-Croatie, qui vont être quand même extrêmement sexy, Espagne-Uruguay, je pourrais même y rajouter un Allemagne-Équateur, que les autres nations ne m'en veuillent pas, de toute façon elles ne me regardent pas. Raphaël, on peut rappeler les villes où vont jouer les Français, parce que c'était une de nos interrogations. Ça semble plutôt bon. Même si le groupe
semble relevé parce qu'il y a la Norvège. Ce qui est intéressant de voir si l'équipe de France va au bout. Et il y a aussi la condition, je le rappelle, de terminer premier du groupe pour la suite de la compétition. Déjà, la phase de poule, ça va se jouer côte Est. Toronto, Boston, New York, Philadelphie. La réponse, ce sera demain avec les horaires et les villes qui vont recevoir. Puis ensuite, il y aura, si la France termine première de son groupe, un 16e de finale à New York, un 8e de finale à Philadelphie, un quart de finale à Boston. Il y aura juste ce déplacement pour une demi-finale à Dallas on prend quand même, hein. Et la finale, bien évidemment, à New York. Là, vous vous mettez peinard à New York, Philadelphie au Boston. Vous n'avez que quelques petites heures d'avion, ce qui pour ce pays-là est fantastique. Hein. C'est 1 heure d'avion entre ces villes-là. Hein. Boston, New York, c'est 1 heure. New York, Philadelphie, c'est 55 minutes de train. Enfin, je veux dire, je ne sais pas s'ils iront en train, mais enfin, je peux vous dire que c'est vraiment très, très proche. Ça, Karim, c'est une vraie belle nouvelle. Hein. Mais ça ressemble un peu à ce que l'équipe de France, tu parlais de ça tout à l'heure, Giovanni, sur le fait de ne pas avoir de gros déplacements. C'est Raymond qui parlait du... Et Raymond aussi, bah, il l'a vécu, d'avoir un camp de base et ensuite aller à 1 heure, 1 heure et demie du camp de base. Honnêtement, je pense que Didier Deschamps, au-delà des adversaires, aujourd'hui, c'est la plus grosse satisfaction du groupe et de la Fédération française de foot, parce que la logistique, elle va être tellement déterminante. Après une saison harassante, où les joueurs vont jouer très loin en Ligue des Champions, vont aller très loin, vont avoir déjà 60 matchs dans les jambes, avoir des déplacements très courts, avoir la possibilité de travailler, de revenir tout de suite, parce que tu parlais de ça, Raymond, et c'est ce que tu as vécu en Afrique du Sud notamment, où les retours à 3 à 4 du matin, là, ça va être plus court et ce sera vraiment bénéfique pour l'équipe de France. Romain, je rappelle, vous vivez aux États-Unis, vous êtes à Los Angeles. Alors de l'autre côté, en fait, c'est comme si vous êtes plus loin que nous de Moscou, par exemple. Vous voyez, pour vous donner un état d'esprit par rapport à l'Europe. En termes de vol, c'est 6 heures de vol, hein, par exemple, alors que nous, le cœur là-bas, c'est 3 heures. Ça semble quand même idéal. Vous connaissez ce pays par cœur. Tout est rapproché, comme si on était dans une zone européenne, en fait, là. Alors c'est bien pour le camp de base, effectivement. C'est bien pour rester dans la même zone à peu près climatique, sauf Dallas, où ça risque d'être un peu plus chaud, mais ça sera les demi-finales. On aura le temps de s'en occuper. Voilà. Le petit bémol que je mets, c'est pas cet aspect géographique, c'est l'aspect, il nous manque un adversaire, Raymond. Alors évidemment, on prépare, mais on ne sait pas quelle sera la troisième équipe du groupe. Ça ne déterminera pas si la France va être championne du monde ou pas, mais c'est bien pour un sélectionneur peut-être d'avoir, je ne sais pas, ces 3 futurs adversaires à connaître. Ça m'embête d'attendre mars pour connaître le troisième. Je me permets de préciser, puisque vous connaissez notre amour de la NFL, vous et moi, Romain, et peut-être vous qui nous regardez. S'il joue à Dallas en demi-finale, ce qu'on espère, ce sera dans le AT&T Stadium, des Cowboys de Dallas, qui joue avec un toit et qui est climatisé aussi possiblement. Je veux dire, donc normalement, vous ne jouez pas Dallas à 62. Et vraiment, cette condition de ce chemin avec cette ville et quasiment une coupe du Monde sur la côte Est pour l'équipe de France, c'est la condition de terminer premier du groupe. Hein. Bien sûr. Faut quand même le préciser. Bien sûr. Et alors, est-ce qu'on peut se projeter ? Bien évidemment. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe avec Raymond et Giovanni ? Exactement. Alors bon, bien évidemment, c'est une simulation. C'est si tous les favoris terminent premier, la France termine première de son groupe. Si la France termine première de son groupe devant le Sénégal, la Norvège et un éventuel donc barragiste derrière, c'est un 3e de poule. Mais ça, c'est entre 4 groupes que ce sera désigné. Donc on ne peut pas vous donner encore quel sera un éventuel 3e de poule. Et derrière, par contre, là, ça va être assez dingue. Si tout le monde tient son rang, c'est l'Allemagne en 8e. Les Pays-Bas en quart, l'Espagne en demi. Et puis bon, la finale, de toute façon, quoi qu'il arrive, Argentine ou Brésil ou Angleterre ou Portugal. Raymond, ça ressemble quand même à un euro. Hein. Pardon, mais ça fait pas. Heureusement qu'on a des nations d'autres continents dans les matchs de poule, parce que là, c'est un euro, mais un euro puissance 10, là. Oui, parce que là, on suppose que. Oui, voilà, on suppose que tout le monde termine premier. Il y aura des surprises, ça ne sera pas ce parcours. L'Allemagne, c'est pas eux qui ont la Colombie ? Non, ils ont l'Équateur. Ils ont l'Équateur qui a fini 2e. Ils ont la Côte d'Ivoire aussi. En Amérique du Sud, derrière l'Argentine. Ils ne sont pas sûrs d'être premiers dans leur groupe. Les surprises, elles vont arriver. C'est ce qui fait d'ailleurs le charme un petit peu, ça va être qui va être premier. Ouais. On sait qu'ils vont se qualifier, mais qui va être premier, donc quel chemin ils vont prendre après? On a le même problème, nous, avec la Norvège. Ce qui compte, c'est cette première place. Pour avoir ces parcours-là, pour avoir ces rencontres assurées jusqu'au bout, comme le dit Raph, inlassablement, il faut être premier du groupe. Bien sûr. Et on n'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de toutes ces équipes-là. De toute façon, soit on est premier du groupe, soit on est dehors, nous. Hein. Vous savez, on fait pas trop les choses à moitié. Hein. J'espère pas. Là. Non, parce que dans les 4 pires 3e. Non, mais je parle historiquement dans les Coupes du Monde. C'est-à-dire qu'il ne faudrait même pas gagner le 3e match contre la Bolivie ou l'Irak ou le Suriname qui risque de se qualifier. Donc là, oui, on peut tout supposer. Non, mais je ne veux pas de l'historique, je ne dis pas que c'est ce qu'on va faire. Attention quand même. Giovanni, un mot sur ce parcours, même l'ensemble, je vous laisse faire la synthèse là, de ce qu'on a vécu ensemble. On est là jusqu'à 21h. Je suis extrêmement content pour l'équipe de France qui soit très
clair sur l'aspect géographique de pouvoir établir un camp de base. Je pense que c'est la meilleure nouvelle. Après, par rapport à la préparation et par rapport à ce qu'aime faire Didier Deschamps en Coupe du Monde, l'équipe de France, généralement, il y a une montée en puissance. Donc, sur les phases à élimination directe, je pense que il n'y a vraiment aucune nation qui a envie de tomber contre les Bleus. L'équipe de France peut avoir le ballon, jouer sans ballon. C'est une équipe qui peut faire mal en transition. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'armes. Donc, franchement, les adversaires, c'est une Coupe du Monde. Ça sera forcément relevé. Mais je suis très content sur la condition physique des joueurs. La préparation, à mon avis, ils doivent être un peu soulagés de ça. Et puis évidemment, on parle déjà du mauvais souvenir de 2002, ce France-Sénégal. Alors, je ne suis pas là pour plomber l'ambiance. Mais si, un petit peu, Camilla. Mais Ça quand va même, il faut s'en souvenir. Il y a d'ailleurs tout un magnifique, j'ai article. compris la une. Il y a d'ailleurs tout un article sur le site L'Équipe, si vous voulez aller le voir. Mais ce cocoricoac avec cette défaite en match d'ouverture 1-0 face 2002. aux Sénégalais. Voilà, donc... Ça vous rajeunit pas Papa tout le monde, Bouba Diop, évidemment. Moi, j'étais pas né, je m'en souviens Enfin, pas. on parle beaucoup de celui-là, mais on oublie quand même qu'on a perdu contre le Danemark sur le 3e match. Ah oui, oui, alors qu'on avait notre C'est destin celui-là entre qui les mains, nous il a fallait éliminés, gagner alors qu'on 2-0. pouvait encore se qualifier. Il fallait gagner 2-0. Il fallait gagner Ou 2-0. 3-1, mais, Le fallait- retour de Zidane et sa Et cuisse. qu'on a Bien sûr, marqué ouais. 0 but alors qu'on avait Cissé, Trezeguet, Henry, buteur Les des meilleurs 3 buteurs. championnats. Vous dire que c'est la faute de Djibril Cissé, va nous appeler.